Et la voilà qui se dirige vers la cage. Est-ce qu'elle va pouvoir faire parler son kickboxing dans ce combat? On sait que c'est sa spécialité, mais son adversaire le sait aussi. Ça va peut-être se jouer sur l'agressivité. Elle est tellement rapide que peu d'adversaires ont réellement réussi à la toucher. Sa vitesse lui confère un avantage certain qui lui permet de se placer systématiquement avec un coup d'avance. Vénézuélan Vixen, Juliana Peña fait son entrée en direction de la cage. Bien déterminée à ne laisser aucun doute dans l'esprit de ses fans ce soir. Peña, qui n'a pas encore 30 ans, a confié qu'elle voulait être considérée comme la meilleure de tous les temps avant de prendre sa retraite. Qui est pleine de détermination pour défendre son titre des bantamweight. Et sans plus attendre, voici les chiffres du combat. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Mayra Chitara Silva. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Women's Bantamweight Champion of the World, Juliana, the Venezuelan Vixen Peña. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Bon, pour ce combat, je pense que la kickboxeuse va chercher à rester debout et à utiliser ses techniques de frappe et de clinch pour gagner, alors que la spécialiste de la soumission devrait chercher à amener le combat au sol. À votre avis, laquelle des deux a l'avantage? C'est difficile à dire. La kickboxeuse a sa avantage concernant les frappes, mais au sol, elle risque d'être en difficulté. Quoi qu'il en soit, ce combat s'annonce très intéressant. Oh, attention, je crois qu'elle est en place pour la soumission. Super défense contre la soumission. Elle ajuste sa position. Superbe échappée. Oh, ce ground and pound, c'est une de mes séquences préférées en MMA. Oui, regardez comme elle contrôle la distance pour créer de l'espace et enchaîner ses frappes. Peña envoie une puissante frappe au sol. On revient en half-guard. De retour en full mount. C'est raté. Sa défense est tellement efficace, je crois que ça va être dur pour réussir une soumission. Sa défense est super efficace, ça va être dur de réussir une soumission. Elle ne lui laisse aucun répit. On cherche à faire du dégât en préparant bien ses frappes. Peña
En position dominante ici. La voilà en full mount. Elle lui a donné son dos. Oh, juste à temps ce décalage. Quel réflexe! Au sol, ça arrive encore plus vite. Et le ground and pound par Peña. Elle touche encore et toujours en ground and pound. Elle est régulière et touche en cadence. Peña reste active en half guard. On reste actif en position basse. Full mount à nouveau. Superbe coup. Un gros coup de coude, ça touche à la tête. On ajuste sa position. Et le petit mouvement pour éviter cette frappe. Heureusement, au sol, ça fait encore plus mal. Dernière seconde du premier round. Et c'est la fin du premier round. Non, détends-toi, respire tout. Concentre-toi, ok? Elle a gagné ce round de sol. Alors si elle te met sur le dos, je veux que tu fasses ton maximum pour te relever. C'est exactement comme à l'entraînement. C'est du très haut niveau. Superbe précision dans la frappe. On peut revoir ce takedown parfaitement exécuté. Revoyons sa façon de défendre cette soumission. Allez, deuxième round. Le front kick. Le jab, voilà, ça touche. Encore une en pleine tête. Elle place un crochet. C'est dans le vent. Ça touche. Oh, quel beau coup de pied à la jambe. Ah oui, bien envoyé. Et oui, belle projection de hanche. Vous avez vu avec quelle vitesse elle a placé sa jambe pour aller chercher la bascule. Et on passe en full guard. Wow, elle est passée en full mount. Tiens, cette posture me fait penser à une soumission à venir. J'ai vu l'expert désormais, alors je vous suis comme vous y allez. Il faut travailler sa transition maintenant. Eh ben ça, c'est du bon ground and pound. Et ce coup de poing a trouvé sa cible. Et elle touche encore en ground and pound. Quelle distribution et quelle fréquence. Superbe hammer fist. Et on repasse en half guard. Elle la touche à la tête malgré sa mauvaise position. Tentative de soumission ratée. Son adversaire avait bien compris la manœuvre. Oh, ce ground and pound est parfait. Ah oui, elle a touché avec ce coup de poing là. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Ah oui, elle esquive cette frappe au sol. Ah, le timing était parfait. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Ça ne passe pas. Ce ground and pound, c'est du sérieux. Chaque coup fait mal. Oui, les coups sont précis et bien appuyés. La soumission, oh oui, elle y va. Oh là là, si la soumission continue à être tenue comme ça. Ah oui, son adversaire risque d'abandonner, c'est sûr. Et voilà, elle réussit sa soumission et le combat devrait finir. Ah, il va l'obliger à taper, en effet. North South. Peña se fait enchaîner.
Coup au sol. Ok, bon, assieds-toi. Fais attention. Le prochain round, tu vas te faire plaisir. Je veux pas te voir aller au sol. Debout, c'est toi qui domine. Alors, on garde la position dominante, on enchaîne. Revoyons donc les moments clés de ce round. On revoit le violent coup de coude à la tête. Et on revoit le low kick qui claque. Et le takedown très très bien placé. Round 3, c'est reparti. Coup de pied puissant encore. Bon, elle l'a bien sonné, mais malheureusement, pas assez pour finir le combat. Oui, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Et un coup de coude qui trouve sa cible. Takedown évité sans problème. Je crois qu'on va avoir droit à notre soumission. Être le tournant de ce combat. Incroyable défense pour échapper à la soumission. Peña ne s'endort pas sur cette demi-garde. Et non, la soumission attendra. Ah, quelle belle défense. Et voilà, elle a retrouvé sa base. Elle va pouvoir laisser parler sa puissance de frappe maintenant. La position est dominante et les frappes puissantes. Peña envoie de belles attaques en position dominante. Les coups pleuvent. Si elle se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Elle l'a presque anéanti avec ce petit coude. Oh, superbe coup. Et c'est terminé. Cet arbitre sait prendre la bonne décision quand c'est nécessaire. S'interposer et arrêter un match est parfois nécessaire. Par exemple, en cas d'incapacité totale à se défendre. Alors qu'on revoit la fin de ce combat. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 41 seconds of the third round, declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC bantamweight champion of the world, Juliana, the Venezuelan Vixen, Juliana Peña l'emporte ce soir. Superbe victoire et un combat qui va faire parler de lui un bon moment sur les réseaux sociaux. Peña nous a dévoilé tout son arsenal ce soir.